comment acheter un immeuble à 500 000 euros. C'est le sujet de cette vidéo. Et je vais répondre à la question, mais avant, j'ai 3 petites recommandations à te faire. D'abord, je veux que tu saches que j'ai choisi d'aborder le sujet sous l'angle de la situation idéale pour acheter ce type d'immeuble. En prenant bien évidemment une situation avec des difficultés. En gros, je vais couvrir les 2 extrêmes et ça va s'arrêter là. J'ai conscience qu'il y a plein de situations et plein de patrimoines avec des diversités et des particularités, mais mon but c'est que tu comprennes les mécanismes, pas que je rentre dans le détail de ta situation parce que je ne la connais pas ta situation. Ok ? Deuxième point hyper important, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas accès à cet argent ou qui n'ont pas encore acheté ce type d'immeuble. Moi aussi, à un moment donné dans ma vie, je ne pouvais pas les acheter ces immeubles-là. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que tu sais qu'il y a de l'argent à faire, mais tu ne peux pas y aller. Et du coup, si toi comme moi, tu y as accès, je ne m'adresse pas à toi en fait. Je m'adresse aux autres. Et bien évidemment, si tu habites à Paris, Lille, Bordeaux, en limitrophe avec la Suisse ou le Luxembourg, tu n'es pas concerné par la vidéo. Et enfin, je termine juste avec ça, parce que je sais que tu te poses la question, petit coquin. Oui, j'ai déjà acheté un immeuble à 500 000 euros. Et oui, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux en acheter un. Et on va voir le premier point des 5 que je vais couvrir, sachant que le point qui t'intéresse, c'est le 4e. Mais bref, le premier, c'est quoi? C'est celui qui m'enjaille le plus. Oh là là, j'ai mal écrit, je recommence, tiens. Demi-million. Eh oui! Parce que 500 000 euros, c'est quoi? C'est la moitié du million d'euros qui est à l'extrémité ici du tableau. Alors qu'à l'autre extrémité ici, on a 0. Alors attends, j'ai fait une bêtise, je vais mettre le 0 ici, décidément. Et qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Ici, c'est quand tu es débutant. Et là-bas, c'est quand tu es expert. Eh oui, ce qui veut dire que tu veux acheter un bien à 500 000 euros? Eh bien, tu es ici ce qu'on appelle un intermédiaire. Et ça va être important pour la suite, pour le 4e point. En fait, tu vois, on va passer 4 points qui sont cumulatifs. Donc, suis bien la vidéo et à la fin, tu comprendras bien le 4e point. Et le 5e point, c'est une erreur à laquelle on ne pense pas avec ce type de projet. Mais t'inquiète pas, tout va être clair. Donc, pourquoi je te dis que tu es intermédiaire? Ça veut dire qu'en fait, si tu es débutant et que tu as acheté un seul bien immobilier, que tu es de là à là, ok, tu as acheté un appartement, tu es toujours débutant, tu vois, tu es juste au début de l'aventure. Ça veut dire que de là à là, il y a eu des opérations. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y en a pas eu qu'une. Tu as acheté un appartement, après tu as peut-être acheté un garage, après tu vas avoir acheté un petit immeuble de 3 appartements, après tu vas peut-être encore avoir acheté, moi je sais pas, allez, 2 appartements, voilà, on va faire ça comme ça. Et tu vois, il reste encore du chemin. Donc là, tu es en train de te dire, mais Nicolas, je ne comprends pas, à quel moment je suis plus débutant? Mais regarde, en fait, déjà, il y a quand même plusieurs étapes, tu vois. Moi, je dirais que une fois que tu auras fait 5, 6 opérations, tu commences à moins être débutant. Les 3-4 premières, pour moi, ça ne compte pas vraiment. Je dirais que la 5e, elle est quand même assez charnière. Ensuite, il y a un autre élément auquel il faut que tu commences à réfléchir, et on va en parler aussi tout à l'heure, c'est à la notion de risque. Pour acheter ce style de projet, tu as ton meilleur ami qui est milliardaire que tu connais, le banquier. Lui, il va raisonner en termes de risque. Si tu as acheté 4 biens et que sur les 4 biens, je te dis une bêtise, ok, tu as, on va dire, 500 000 euros en tout de crédit. Okay, tu as 600 000 euros de valeur accumulée avec ces biens. Ça veut dire que tu revends les 4 biens, tu les revends pour 600 000 euros. En réalité, pour le banquier, tu n'as que plus 100 000 euros, ce qui est déjà très bien. Je ne suis pas en train de présenter ça sous un aspect négatif. Mais tu vois bien que 100 000 euros pour 500 000 euros, ça crée un risque. Mais on va en reparler, d'accord? Donc, je ne peux pas répondre à une question précise te concernant, toi qui regardes la vidéo. D'abord parce que je ne te connais pas. Et ensuite parce qu'ici, je vais essayer de m'adresser à tout le monde pour que tu comprennes les principes de comment on achète un bien à 500 000 euros. Après, une fois que tu auras compris l'ensemble des principes, ça sera toi qui vas comprendre comment ça marche. Ok? Le deuxième point, c'est ce que moi je vais appeler le palier. Okay, ici, je vais en mettre un deuxième à 300 000. Et à ce stade, je suis obligé de faire une petite pause juste pour te faire un rappel. Je m'excuse, mais c'est vraiment important. On est d'accord que je te viens de te le dire en intro, mais je te le rappelle. Je parle de chiffres ici à 500 000 euros. Tu es parisien, tu regardes cette vidéo, ça n'a pas de sens pour toi. Tu as un gros salaire et pour toi, 500 000 euros, c'est facile d'y accéder. Tu es bordelais, c'est pareil. Tu es lyonnais, c'est pareil. Tu habites à la frontière d'un pays comme la Suisse, le Luxembourg, tu as des gros salaires, c'est facile d'y accéder. On est d'accord? J'ai conscience de tout ça. Il faut bien que tu comprennes que je m'adresse à la population qui vient du caniveau comme moi. J'aime bien cette image du caniveau, m'en veux pas, c'est pas très élégant, mais moi je viens de la province et j'étais destiné à avoir 1 300 euros par mois de salaire. Aujourd'hui,
tu peux multiplier et rajouter des zéros et c'est pas ce que je gagne. Donc je sais de quoi je parle et je sais que quand tu viens d'un endroit comme je viens moi, comme la plupart des Français, 500 000 euros c'est une grosse somme. Et de la même manière, donc il y a des paliers et le grand palier qui est quelque part entre 250 et 300 000 euros en fonction de ta situation, c'est le palier de 80% des investisseurs. C'est le dernier point. On parle ici d'investissement, pas d'achat d'une résidence principale, ce qui est encore un peu plus compliqué. 80% des investisseurs se situent en dessous de ces montants-là. Et pourquoi je te parle de ça? Ça veut dire que dès l'instant que tu vas aller chercher ou chercher à aller chercher, tu as compris ce que j'ai voulu dire, les fameux 500 000 euros, tu vises les 20% en sachant que au-delà du million d'euros, tu es pour moi dans les 5% des investisseurs les plus riches. Il y a vraiment un palier au-delà du million. Encore une fois, mis à part les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de figure de ceux auxquels je m'adresse. Je le répète parce que c'est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tu as la grosse mêlée de ce que tout le monde cherche. Tu vas avoir tous les débutants. Mais il y a un point important que tu dois comprendre. Ça veut dire qu'au-dessus de là, jusqu'au million d'euros, tu as tous les intermédiaires. Ceux qui veulent après passer au niveau expert au-delà du million. Si je devais les graduer, je les graduerais comme ça. Ce qui veut dire que, et ça c'est amusant, à un moment donné, tu achèteras un intermédiaire, un immeuble à 500 000 qui lui veut aller au million d'euros. Et tu dois l'accepter. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que ça explique le troisième point, avant le quatrième qui est le plus important et qui sera la réponse à toutes tes questions. Le troisième point, c'est quoi? C'est que sur ces montants-là, d'ailleurs je vais mieux l'écrire, tu vois, la négociation, ok, elle est capitale. Pourquoi elle est capitale? Regarde, 500 000 euros, tu négocies de 5%, 25 000 euros dans ta poche. Et crois-moi, ça se fait largement. 500 000 euros, tu négocies de 10%. Bon, tu n'as pas besoin que je l'écrive, mais je l'écris quand même. 50 000 balles dans ta poche. 500 000 euros, je suis obligé de l'écrire parce que c'est possible. Les gens ne savent pas, mais c'est possible. Tu négocies de 20% et tu prends 100 000 balles. Écoute-moi bien, avant qu'on aille plus loin, tu ne peux pas, et c'est la raison pour laquelle j'insiste, si tu es débutant investisseur, et là je vais ouvrir ma parenthèse, élargir mon public, même si tu es débutant immobilier, débutant investisseur immobilier, que tu habites à Paris et que tu as accès aux 500 000 euros, n'y va pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est hyper important. Tu es débutant et jusqu'à la 5e opération au moins, tu es débutant. Donc ne va pas sur un immeuble à 500 000 euros. Pourquoi? Mon ami, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Les débutants, ça, ils ne savent pas le faire. Ça, ils ne savent pas le faire, les débutants. Je suis désolé de te le dire, tu ne sais pas le faire si tu es débutant. Et même quand tu commences à être intermédiaire, tu ne vas peut-être pas aller taper dans les 20%. Et c'est con parce que tu perds 100 000 balles. Et crois-moi, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Comment on achète un bien à 500 000 euros? Quatrième et avant-dernier point. Eh bien, on va prendre deux profils. On va prendre un profil idéal. Et je vais te montrer quel est le profil idéal pour acheter ce type de bien. Et on va prendre un profil qui a des difficultés. D'accord? Et on va voir ensemble un petit peu sur quoi tu peux aller compenser. Qu'est-ce que je vais te mettre en premier? Qui est une évidence. C'est l'apport. De combien d'apports il faut que tu disposes? Moi, je dis au moins 100 000 euros sur ce type de projet. Et bien évidemment, ça peut être variable. En fonction de plein d'éléments, on va en reparler. Deuxième point, hyper important aussi, la rentabilité. Je vais l'écrire en bas parce que ça me semble plus important. Il faut bien évidemment que tu sois en positif. Et il faut, pour moi, qu'au minimum du minimum, tu sois à 40 000 euros. Minimum sur un bien à 500. OK? Ensuite, il faut une négociation. Je suis obligé de l'écrire. Sachant que, de préférence, idéal. Parce que du coup, tu optimises ton apport. On est d'accord? Et enfin, on termine avec le dernier point, mais qui n'est pas négligeable, c'est ton expérience. On en revient au départ. Tu ne vas pas aller voir une banque la fleur au fusil en tant que débutant, j'achète ce bien, etc. Ce n'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Il faut plutôt avoir de l'expérience, être un intermédiaire plus, j'en ai mis 4, 4, 5 parce que pour moi c'est à peu près la limite à partir du moment où tu peux le faire. Tu feras comme tu as envie bien sûr, mais voilà un profil idéal pour acheter un bien à 500 000 euros. Alors maintenant on passe au point qui va t'intéresser,
le point sur lequel tu vas avoir des difficultés. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu vas rencontrer? Tu commences, tu veux passer un gros cap, tu as raison, parce que dans un certain sens, tu te dis, ben, moi je veux directement aller chercher ce type de projet parce que je vais gagner du temps et de l'argent. Ben, tu as raison, c'est clair que tu gagnes du temps et de l'argent. Et du coup, tu as un défaut d'expérience. Donc dans ton profil difficile pour la banque, eh bien, c'est l'expérience qui est négative. Ensuite, tu es mauvais en égo du coup, mais tu peux aussi bien acheter, ça existe, hein, la chance du débutant. Et c'est à peu près tout. Ça veut dire que pour moi, si tu n'as pas l'expérience et si tu n'as pas la négo, c'est les deux plus gros points noirs que tu peux avoir. Si tu n'as pas l'argent, c'est mort. Je te le dis direct, c'est mort. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la négo et que tu n'as pas l'expérience, du coup, il va falloir compenser par l'apport. Et ça, je sais que vous n'allez pas aimer. Et pourquoi maintenant? Ça va se reconnecter avec tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu vas aller voir la banque, elle va chercher à te rapprocher des 250 000 euros empruntés. Donc ça veut dire que tu veux emprunter 500 000, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas négocié correctement, ben la banque elle va dire ok je vous prête, mais vous mettez la moitié, je mets la moitié. Parce que comme tu n'as pas les biens qu'il faut, tu n'as pas ce qu'il faut, tu compenses par de l'apport. Et tu reviens à cette notion de palier que je t'ai parlé sur le deuxième point. Ensuite, le niveau d'expérience est lié aussi au niveau de risque, mais comme tu ne l'as pas, il se compense par l'apport, ça s'explique. Et enfin, il y a un dernier point hyper important, tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Ici, il faut bien évidemment que tu sois rentable. Si tu n'es pas rentable, si tu n'es pas en positif, la banque, je vais gratter le truc avec ça, la banque, elle ne voudra pas. Donc ça, c'est les éléments minimums qu'il te faut de l'autre côté pour arriver à acheter un bien. Tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Tu peux faire l'impasse sur ces deux points-là, mais ces deux-là, tu ne pourras pas, surtout si comme moi, tu viens d'un contexte, on va dire, difficile. Cinquième et dernier point, hyper important, qui est un petit cadeau que je te fais, parce que je pense que je ne peux pas ne pas t'en parler pour l'avoir moi-même vécu dans ma vie. D'ailleurs, c'est… Bon, bref. C'est les situations de cash squeeze, squeeze cash que tu vas avoir sur les projets, les gros projets auxquels on ne pense pas. Pourquoi? Je t'explique. Parce que tu vas avoir le montant des loyers plus le montant du capital, d'accord, qui est amorti. Ça, c'est l'amortissement. Je le mets en d'accord. Qui implique du coup parfois, alors pas pour tout le temps, parce que là, maintenant avec grâce à Internet, ça n'est censé plus arriver. Mais moi, ça m'est arrivé, alors je t'en parle. Ça crée une situation fiscale compliquée, dirais-je. Voilà. Et si elle n'est pas anticipée et maîtrisée, eh bien, il faut le savoir. Voilà, ce type de projets peuvent aboutir sur des situations fiscales compliquées. D'ailleurs, d'où la raison de mettre de l'apport qui peut contrebalancer cette situation. Parce qu'en France, je ne sais pas si tu sais comment ça marche, mais en gros, tu vas payer ton impôt sur une partie que tu payes à la banque. Puisque quand tu payes la banque, tu t'enrichis par l'amortissement du capital et tu payes des intérêts, mais tu ne déduis que les intérêts et tu payes de l'impôt sur le capital que tu donnes. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc du coup, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais moi je me mets à l'IS, c'est bon, pas la peine, etc. etc. » Faites quand même attention. Quand tu bascules sur de grosses opérations comme celle-ci, soyez très vigilant sur ce que ça peut impliquer au niveau fiscal. Nous, ça nous est arrivé. Tu peux avoir de mauvaises surprises, ça s'anticipe, ça se prépare et les situations de cash squeeze, ça se dit dans l'autre sens, je suis un peu dyslexique, tu m'en veux pas, arrivent fréquemment pour des investisseurs pas préparés et, je tiens à le préciser, sur les opérations à 1,5 million, ça ne pardonne pas. Et je ne voudrais pas qu'il t'arrive des malheurs, je suis là pour t'aider. La conclusion est au moins autant importante que tout ce que je viens de te dire, donc sois encore très attentif. Et cette conclusion, elle est importante à un point que tu n'imagines même pas. Écoute bien, parce que tu vas tout comprendre. Tu sais que j'ai une théorie que je te répète tout le temps, qui consiste à dire « vise les 10 000 euros par mois et ta vie changera ». Ben on y est. C'est cette vidéo. En fait, quand je t'ai dit tout à l'heure que tu allais être intermédiaire pour acheter cet immeuble, en fait, je t'ai tout dit. Tu dois arriver à ce niveau pour acheter cet immeuble à 500 000 euros avec 40 à 60 000 euros de revenus locatifs que tu as déjà. Et tu vas aller acheter cet immeuble qui rapporte de 40 à 60 000 euros. Donc, tu vas arriver entre 90 et 120 000 euros dans le meilleur des cas en cumulant le patrimoine que tu as déjà et cet immeuble à 500 000 euros. Et là, on approche des fameux 10 000 euros par mois ou des 100 000 euros par an au moment où la fortune devient folle, au moment où ta vie va changer. Donc, cet immeuble à 500 000 euros, comment on l'achète? On l'achète aussi pour faire la bascule. Parce qu'une fois que tu l'auras acheté, l'étape d'après, c'est l'immeuble à 1 million.
c'est les 7 chiffres, c'est les gros sous dans l'immobilier. C'est le moment où tu vas vraiment voir que ça part fort et que là, ça s'enchaîne de façon fluide. Tu changes de catégorie. Donc, garde en tête qu'on achète un immeuble à 500 000 € avec un ensemble de compétences en gardant en tête qu'il faut être vigilant, notamment sur les situations de cash squeeze et en sachant que c'est la bascule vers le niveau expert. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com, tu trouveras mes livres, mes formations et mes coachings. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!